Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Une vidéo sur un format un petit peu inédit, donc j'ai décidé de présenter le deck que je joue sur Carcosa Renouveau avec Zoé Samaras. Donc c'est une vidéo de présentation du deck, parce que peut-être que voir des vidéos avec en sachant les cartes qui peuvent tomber, c'est sans doute un peu plus intéressant. Donc c'est une vidéo séparée de la vidéo de partie. Ces vidéos de partie sont déjà très longues. Je ne veux pas en rajouter. Donc les personnes qui souhaitent consulter le deck préalablement à la campagne pourront le faire. Ou ne pas le faire si les vidéos de partie suffisent. Donc Zoé Samaras, la chef. Donc je joue gardien. Je n'ai pas l'habitude de jouer gardien. J'ai joué un petit peu Léo, mais c'est tout. Ni en solo, ni en multi. Donc ça m'intéresse aussi. Donc 4 en volonté, 2 en intelligence, 4 en lutte et 2 en agilité. Croyant et chasseur. Réaction: après que vous devenez engagé avec un ennemi, gagnez une ressource. Elder Sign, +1. Si ce test de compétence est réussi lors d'une attaque, cette attaque inflige +1 dégât. Dieu a parlé, j'accomplirai son œuvre sans la moindre hésitation. Donc avec Zoé, on va chercher à engager un maximum d'ennemis. Elle n'a pas besoin de générateur de ressources, puisqu'à chaque ennemi engagé, eh bien, vous prenez une ressource. Donc sur un scénario, je pense qu'on peut monter à 7-8 ennemis, donc 7-8 ressources en plus. Ça fait du bien. 9 points de vie et 6 points de santé mentale. Alors, au niveau de la constitution du deck, donc c'est une taille de deck 30, c'est comme d'habitude. Construction du deck: carte gardien de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, et jusqu'à 5 cartes de niveau 0 prises dans les autres classes. Exigence du deck: ne compte pas dans la limite de taille du deck la croix de Zoé, châtier le mal et une faiblesse de base prise au hasard. Donc pour Zoé, nous avons la croix de Zoé. Donc en l'inclinant, après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé, dépensez une ressource. On inflige un dégât sans test. Tout court, donc c'est quand même très pratique. Ensuite, châtier le mal, eh bien on va faire apparaître un ennemi très loin, et il vaudrait mieux éviter que cet ennemi soit encore en jeu à la fin du scénario, sinon on prend un traumatisme mental. Et là, pour Carcosa, j'ai tiré Trozélé, carte que je connais bien car je l'avais déjà dans la campagne précédente. Alors, au niveau des cartes, eh bien on va commencer par la première carte. Donc j'ai un faux jour un peu désagréable, on va essayer de s'en sortir quand même. Le miroir sacré, donc c'est une carte qui est sortie dans le dernier paquet mythe du cercle brisé pour 2 ressources. C'est un soutien. Après l'entrée en jeu du miroir sacré, cherchez 3 exemplaires de la mélodie apaisante parmi vos cartes liées. Ajoutez-en une à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand le miroir sacré quitte le jeu, trouvez chacun de ces exemplaires de la mélodie apaisante, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Une carte très puissante, ça vaut 2, ça occupe l'emplacement d'accessoires, qui sera le même que la croix de Zoé. Donc ça peut être un petit frein, mais bon, la carte est tellement puissante que je l'ai prise quand même. Donc qu'est-ce que la mélodie apaisante? Eh bien la mélodie apaisante vous permet de soigner 2 dégâts ou 2 horreurs dans n'importe quelle combinaison des deux, parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu. Donc c'est quand même surpuissant, puisque non seulement vous pouvez soigner un investigateur allié, mais aussi l'un de ses alliés, ce qui est quand même assez rare. Et vous piochez une carte en prime. Donc c'est quand même pas mal. Et Zoé n'a que 6 points de santé mentale, donc ça peut vite défiler. À chaque campagne, à chaque scénario, on a parfois un scénario sur 2, un dégât de santé mentale, enfin un traumatisme mental. Donc le miroir sacré va trouver son utilité. Donc on a 3 cartes liées de celle-ci, et ensuite on passe à la tenue élégante. Donc celle-là, je l'ai prise surtout parce que dans le deuxième scénario de Carcosa, eh bien, il y a beaucoup de tests de discussion. Donc
On l'a joué et ma tenue élégante n'est pas sortie. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais par contre la tenue élégante d'Ursula est sortie et ça a été très utile. Donc, la tenue élégante, si vous connaissez le scénario et qu'il y a des tests de discussion, c'est quand même super sympa. Puis un point de vue, un point de santé mentale. Ça, c'est pas si mal, hein, parce que quand vous avez un test à faire sur une compétence qui est basse sur votre investigateur et que c'est de la discussion, et bien la tenue élégante peut souvent vous permettre d'augmenter votre compétence à peu de frais et finalement c'est plus utile que prévu. Donc ça, j'ai pris ça en 2 exemplaires. Ensuite, le Derringer 41. Donc c'est une arme truand, j'ai les deux en 2 exemplaires. Utilisation 3 munitions. Pour une action, dépensez une munition, combattre. Vous gagnez plus 2 pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, cette attaque afflige plus 1 dégât. Donc Zoé n'a que 4 en lutte. C'est pas si fort que ça pour un gardien. Donc le plus 2 est utile. Et si vraiment je veux les 2 de dégâts, eh bien j'essaye d'assurer le test. Donc ça, j'ai pris le Derringer 41 en 2 munitions. Carte que je connais bien pour avoir joué de nombreuses fois truand. Ensuite, le classique 45 automatique, 4 ressources et 4 munitions. Dépensez une munition, combattre, vous gagnez plus 1 pour cette attaque et elle inflige plus 1 dégât. C'est super classique, je m'attarde pas dessus. Dans la continuité de ces 4 armes à feu, j'ai pris Aventurier. Donc Aventurier, pour une action rapide, dépensez une provision et incliner l'aventurier, placer une provision ou une munition sur un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Donc forcément, pour recharger les armes, c'est super utile. Donc c'est le seul allié que j'ai dans mon deck. Je trouve qu'on ne joue pas beaucoup de soutien allié sur un scénario, donc c'est pas la peine d'en avoir 36 dans le deck. Donc là j'ai 4 armes à feu, j'ai l'aventurier, point. Donc ça peut se discuter éventuellement avec l'agent de police. Mais j'ai constaté qu'on manquait un petit peu de munitions. Je veux absolument jouer avec l'aventurier. Donc là encore 2 exemplaires. Ensuite, ma seule arme de corps à corps, le couperet, qui vaut 3 ressources. On le voit pas beaucoup sur les plateaux, sur les tables de jeu, je trouve. Donc là, on va peut-être avoir l'occasion de le voir. Donc pour une action combattre, vous gagnez plus 1 pour cette attaque, et ce qui est classique, et plus 2 si la santé mentale est de 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. Un effet qui se coule. Et deuxième effet qui se coule, en tant que coût supplémentaire pour initier cette attaque, vous avez le droit de subir une horreur pour que cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc Zoé n'a que 6 points de santé mentale. Je pense qu'en milieu ou en fin de partie, on peut se retrouver assez facilement à 3. Ou voilà, donc on a le miroir, mais si on a un peu pu le poser parce qu'on a la croix de Zoé, bon voilà. J'ai pris le couperet. C'est une carte qui pourra sortir éventuellement du deck si je vois que c'est pas concluant. Je ne l'ai qu'en un seul exemplaire. Ensuite, j'ai un exemplaire de prendre l'initiative. Donc 3 icônes joker et cette carte perd un icône par action jouée par un investigateur à ce round. À cette phase, donc à la phase d'investigation. Voilà, donc très intéressant, mais il faut la jouer en premier, c'est classique. Ensuite, j'ai détermination en 2 exemplaires. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 5, détermination gagne un icône de lutte et un icône de volonté. Tant que la somme de votre vie et santé mentale est d'au moins 10, détermination gagne 2 icônes de lutte et 2 icônes de santé mentale à la place. Donc c'est surtout utile en début de partie, puisqu'en fin de partie, vous êtes un petit peu amoindri. Donc, je dirais qu'il ne faut pas trop s'endormir sur ces cartes là, mais en début de partie, c'est surpuissant. 3 icônes. Je l'ai en 2 exemplaires détermination. Sachant que Zoé a 4 en volonté, donc c'est l'un de ses points forts, ça va l'améliorer. Ensuite, 2 exemplaires de maîtrise, qu'on retrouve généralement dans les decks gardiens.
Donc j'ai pas de moteur de pioche de cartes en dehors du miroir et de maîtrise. Donc c'est voilà, j'ai pris de maîtrise classique. J'aime bien, pioche une carte, 2 icônes, c'est pas mal. 2 exemplaires. Ensuite, en un exemplaire, j'ai regardé ça. Donc carte que je pense qu'on va voir souvent, à attribuer uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez. Dépensez jusqu'à 3 ressources en tant que coût supplémentaire pour attribuer, regardez ça, un test de compétences. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, gagnez le double des ressources dépensées. Ne pas oublier la différence de 1 ou plus, moi je l'ai déjà oublié à plusieurs reprises. Sinon ça permet de gagner de 1 à 3 ressources. Voilà. Donc là je l'ai joué sur le dernier roi, et bien j'ai raté mon test, hein, ça n'a pas loupé. Ça m'a bien affecté le début de partie. Ensuite, j'ai gardé courage. Donc, garder courage, une maximum attribuée par test de compétences. Vous avez le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Donc là, une petite carte qui peut me permettre de piocher et d'avoir des ressources. J'en ai pas beaucoup. Je me demande si cette carte-là va pas être... La fac 1.6 va bientôt sortir. Elle est disponible en anglais. Vous pouvez la trouver le lien sur le forum non officiel ou sur Boîte de Gamme. Je me demande si cette carte-là, mais je dois confondre avec une autre, n'est pas dans les cartes tabulisées. J'ai un doute. On va voir. Donc ça, je ne l'ai qu'en un exemplaire. Ensuite, j'ai en chasse. Je chasse le gros monstre. Là, on voit les empreintes. Pour une ressource rapide à jouer quand vous devriez piocher une carte rencontre lors de la phase du mythe. À la place, cherchez un ennemi parmi les 9 cartes dessus du deck rencontre. Générez-le, engagez avec vous au lieu de son lieu de génération normal et mélangez le deck rencontre. Si vous ne pouvez pas, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Donc ça me permet d'assécher un petit peu le deck rencontre en ennemi, d'engager un ennemi, de gagner la ressource avec Zoé, donc ça se rembourse tout de suite. Donc dès que je suis équipé, au moins une arme à feu avec 3 munitions, tac, je peux m'occuper, aller à la chasse aux monstres. Donc ça je l'ai en 2 exemplaires. Ensuite, sauvetage héroïque. Alors là j'aime beaucoup l'illustration. Un gros monstre à tentacules. Et là, on vient sauver le petit camarade, là, une infirmière, ça. Je sais pas. Non. Tenue de soirée. Rapide à jouer quand un ennemi. Un petit problème de batterie. À jouer quand un ennemi non élite devrait attaquer un autre investigateur dans votre lieu. Engagez cet ennemi et résolvez son attaque contre vous à la place. Ensuite, infligez-lui un dégât. Eh bien, ça économise une action d'engagement. Et puis ça lui inflige un dégât, et puis ça sauve le copain. C'est 3 effets. Moi je trouve ça très très bien. J'ai pas eu l'opportunité pour l'instant de la jouer, mais je suis certain que ça va servir. J'ai fait qu'un seul scénario avec ce deck. Et un deuxième exemplaire de sauvetage héroïque. Ensuite je passe aux cartes indices. Donc même en multi et sur un investigateur très spécialisé, j'estime que on doit avoir quelques cartes indices qui permettent de s'occuper quand il n'y a pas de monstres ou d'ennemis. L'inverse c'est également vrai pour les cartes pour les investigateurs chercheurs. Quand il n'y a pas d'indice, eh bien peut-être avoir une carte ou deux de combat, c'est utile. Donc moi j'ai constaté que parfois le gardien s'ennuyait. Il y a certains scénarios, il n'y a pas tellement d'ennemis. Eh bien, il faut pouvoir quand même trouver quelques indices de temps en temps. Alors, cette carte me fait un petit peu mentir parce qu'il faut des ennemis de préférence. Sur cette carte, la scène de crime, vous trouvez 2 indices s'il y a un ennemi et 1 s'il n'y en a pas. Je trouve ça très puissant pour deux ressources, 2 indices sans test. C'est vraiment très très bien. Donc j'ai inclus cette carte en 2 exemplaires. Ensuite, un seul exemplaire de preuve. C'est une carte rapide à jouer après que vous ayez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Je trouve ça moins sympa que scène de crime.
Il y a quand même, faut avoir vaincu l'ennemi. L'autre, il suffit qu'il soit présent. Ça ne coûte que 1. Par contre, il y a 2 indices d'intelligence dessus. Donc, ça peut éventuellement servir. Voilà, un seul exemplaire. C'est une carte qui pourra sortir. Ensuite, j'ai un exemplaire d'interroger. C'est un événement. Discussion, donc ça peut comboter avec la tenue élégante. Choisissez un ennemi humanoïde dans votre lieu, effectuez un test de lutte à 3. Augmentez la difficulté de ce test de X. X étant la valeur de dégâts de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez un indice dans votre lieu et un indice dans n'importe quel lieu. Donc le un indice dans n'importe quel lieu est quand même super. Vous avez un lieu à forte valeur occulte, même qui est très éloigné. Eh bien, vous pouvez le prendre. Donc ça, je trouve ça... Puis c'est très fluff, on interroge quelqu'un, il nous donne un renseignement, même qui est à l'autre bout de la carte. C'est vraiment super bien trouvé. L'illustration est pas mal non plus. Alors, par contre, il faut des ennemis humanoïdes. C'est le seul inconvénient. Voilà, donc ça, je l'ai en un seul exemplaire. Ensuite, j'ai Provocation. Donc là, ce sont plutôt des cartes qui vont comboter avec Zoé, ses engagements, et puis la dynamite que je vais avoir après. Donc c'est une carte rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Engagez n'importe quel nombre d'ennemis dans votre lieu. Donc à partir de 2 ennemis, c'est surpuissant. Ça vous économise les 2 actions d'engagement pour soulager vos copains. Et puis même sur un ennemi, ça économise une action pour une ressource. C'est déjà pas si mal. Voilà, moi j'aime bien. On va voir. Je ne l'ai pas pu utiliser sur Carcosa pour l'instant, enfin sur le scénario que j'ai joué. À voir. Donc pour une ressource, provocation, un seul exemplaire. Ensuite, en 2 exemplaires, le tir de sommation. Donc pour 2 ressources, dépenser une munition d'un soutien arme à feu. D'où l'intérêt de mes 2 aventuriers. J'en ai avoir besoin aussi pour cette carte. Donc une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour jouer tir de sommation. Déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu dans un lieu connexe. Sur beaucoup de scénarios en multi, on s'est fait à plusieurs reprises submerger par un nombre de monstres, malgré la présence du gardien, qui était parfois un petit peu amoché, et on est submergé. On n'a jamais ce type de cartes, c'est-à-dire des cartes qui permettent d'échapper à tout le monde d'un coup, ou de faire fuir tout le monde. Ça peut quand même sortir d'un mauvais pas, à peu de frais. Donc là, je l'ai en 2 exemplaires, en espérant pouvoir m'en servir avec la carte qui vient après, la fameuse dynamite, qu'on ne voit pas assez sur les tables de jeu. Choisissez soit votre lieu, soit un lieu connexe, infligez 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu choisi. Je dis que si on arrive à se servir de cette carte un scénario sur 3, peut-être sur 2, allez 2 ennemis, eh bien elle est rentabilisée. C'est-à-dire, enfin, s'en servir, c'est-à-dire éliminer au moins 2 ennemis ou affecter 2 ennemis en même temps avec 3 points de dégâts. Il n'y a pas de test, c'est quand même très fort, même si c'est très cher. Je suis sûr que ça va servir et je veux jouer ma dynamite en tant que gardien. Je veux faire boum. Et dernière carte, donc je ne sais pas si ça va servir beaucoup, je l'ai mis un petit peu pour le fun, pour l'ambiance. Travail d'équipe. Les investigateurs dans votre lieu ont le droit de se donner ou de s'échanger n'importe quel nombre de soutiens objets ou de soutiens alliés ou de ressources. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas fait trop de plans sur la comète. Je ne me vois pas donner mes revolvers. Bon, à un autre investigateur parce qu'il ne saura pas trop quoi en faire. Là on joue avec Wendy qui a une très faible valeur de combat. Et puis Ursula c'est pareil. Donc bon. Je peux donner la croix de Zoé, je peux donner un aventurier. Bon, voilà, on verra si c'est utile ou pas. Elle est qu'en un seul exemplaire. Si je vois que vraiment ça passe pas parce qu'on n'a pas fait nos decks vraiment pour se servir de cette carte, eh bien on avisera. Je pense qu'en travaillant plus nos decks, on peut arriver à trouver une super utilité au travail d'équipe. Ça c'est clair, mais bon, là on l'a pas fait. Voilà, tout ça, ça nous fait 30 cartes pour Zoé. Et puis j'espère que ça va marcher. On verra. Sur le premier scénario, on s'en est bien sorti. Ça, c'était pas mal. Enfin, sur le premier scénario que j'ai joué avec, puisque je rappelle que sur Carcosa,
renouveau, Léo a été éliminé dans Eternal Torpor. Et je suis obligé de prendre ce deck tout neuf. Donc vous verrez la preuve par l'image, ce deck en action. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Donc vous le savez, moi je joue surtout pour l'immersion et pour le fun. J'aime bien voir des cartes qu'on voit pas d'habitude sur la table de jeu, sans abus bien sûr. Il faut que tous les decks soient équilibrés. Néanmoins, j'aime bien varier un petit peu les cartes. Je trouve ça plus sympa lorsqu'il y a des cartes qu'on voit pas d'habitude. Donc je fais pas mes decks au millimètre. Je sais même pas si j'en serais capable d'ailleurs, mais je fais mes decks surtout pour l'envie de jouer qu'il me procure et non pour être sûr de le réussir en expert. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que je le ferai pas forcément, mais si je vois que ça intéresse les joueurs, c'est pas très long à faire. Ça prend 20 minutes, j'aime bien ça aussi, mais je le ferai pas forcément. Donc n'hésitez pas à dire que ça vous intéresse dans les commentaires ou à laisser un petit pouce. Voilà, ça me poussera à faire ces petites vidéos de présentation de deck avant la campagne. A bientôt sur ce super jeu Horreur Arcane, le jeu de cartes, et puis de préférence bien sûr sur cette chaîne.